3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy, par les régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire, et par Minéromart depuis 1978. Bienvenue à 3-2-1 Régate. Cette semaine, André, nous sommes du côté de Cambridge, au Maryland. Pour situer les gens, on est environ à 140 km de Washington, D.C., parce que c'est ici que s'ouvre la nouvelle saison de la HRL. Pourquoi Cambridge? Parce que c'est une ville pittoresque, c'est une ville historique aux États-Unis, mais c'est aussi un endroit où on y tient des courses d'hydroplane depuis plus de 100 ans. Absolument. Quelle belle ville. On peut le voir en arrière. Le paysage est phénoménal. Puis il faut dire, Yannick, on sort de notre zone de confort, là, mais j'ai hâte de découvrir avec les gens tout au cours de la saison. On va rencontrer des pilotes, des équipes, les gens aussi qui organisent ça. Oui, c'est une grosse organisation, le HRL. Bref, on vous amène dans les coulisses des courses d'hydroplane. 3-2-1 Régate, c'est parti! Hey, Yannick, dans moi! L'équipe de 3-2-1 Régate est transportée par Ford Sorel-Tracy, membre du groupe RM. Allez! Allez, t'es là! On est-tu prêtes? André, 10 heures de route, on est arrivé! Ah ouais! La saison commence! Cambridge, c'est une super belle place. On a un parcours un peu différent des autres places. C'est quasiment un grand rond. C'est des grands tournants, pas beaucoup de droits. Mais ça donne un petit challenge comparé au petit parcours étroit qu'on a aux autres places. Mais c'est une belle place, c'est le fun. La compétition va être super forte cette année, là, que ça va être excitant, très excitant. J'ai le bonheur, je devrais dire le privilège, parce qu'elle est tellement occupée en ce moment d'être accompagnée d'Émilie Daoud, notre directrice générale de la HRL, des régates de Valleyfield. Mais là, c'est le début d'une toute nouvelle saison. Émilie, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Pas trop nerveuse? Non, pas du tout, pas du Good. tout. C'est le premier Le matin. fun Là, commence. là, c'est le party Ouais, qui commence. ouais, ouais. À quoi ça ressemble la préparation d'une saison là, pour arriver à ce premier week-end en mai là, du côté de Cambridge au Maryland? Bien, pendant tout l'hiver, c'est sûr qu'on fait la révision de tous les règlements. On prépare la convention que vous avez vue. Ensuite de ça, on réinscrit les équipes. Toute la préparation qui se fait derrière aussi avec les sites de compétition. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Cette année, encore une fois, là, on retrouve quelques Oui. nouveaux pilotes. Oui, là. plusieurs nouveaux pilotes. Eux, dans le fond, ce que ça implique, c'est qu'ils ont des restrictions à suivre. Si tu es un nouveau pilote, tu peux avoir jusqu'à une dizaine de restrictions qui impliquent de rester dans les corridors extérieurs pour te familiariser un peu avec chacun des sites de compétition. Et il y a le test de capsule qui se fait durant l'hiver également pour la Oui. sécurité des pilotes, parce que si jamais l'embarcation tourne ou le pilote coule, il faut être capable de se sortir de là. Exactement, ça les pratique. C'est sûr qu'on ne veut pas aller jusque-là. Non. On ne veut pas que ça leur arrive, sauf que rien de mieux que de faire des tests de sécurité. Ça se passe toujours au mois d'avril. On fait une grosse soirée avec, on a 2 capsules, une qui se roule et une qui flippe complètement pour simuler toutes sortes d'accidents qu'il pourrait y avoir. Puis on s'assure que les pilotes, ils font exactement ce qu'ils ont à faire comme méthode afin de sortir du cockpit. Parce que bien sûr, pour se sortir de là, il faut toujours attendre un petit peu, rester calme, se détacher, enlever le volant et aussi attendre que l'eau emplisse un peu le cockpit. C'est ça qui est incroyable. Faut que tu attendes, tu tombes, mais faut que tu attendes que l'eau rentre dans le cockpit Oui, pour parce sortir. qu'avec la force, on n'est pas capable... Bien, pas on, moi, je n'embarquerai jamais là-dedans, mais ils sont pas capables d'ouvrir parce que la pression de l'eau est trop forte. Fait qu'il faut laisser un peu le cockpit se remplir. C'est sûr que c'est stressant, surtout pour ceux qui sont sur le bord de la rive et qui oui. attendent que le pilote sorte, mais tout se fait rapidement. On a toujours l'impression que c'est long, mais en dedans de 30 secondes, le pilote est sorti de l'embarcation. Là, on arrive, on fait beaucoup de routes. Tu sais, il y a des pilotes, des équipes du Québec, des pilotes du Québec, de l'Ontario, il y en a des États-unis. Tout le monde fait de la route. On s'en vient à y en a Cambridge, même de la Maryland. Nouvelle-Zélande. Ben oui, Nouvelle-Zélande, les frères Lawton, la famille Exactement. Lawton et tout ça. Là, on arrive à Cambridge. Et là, quand on s'installe, parce que c'est magnifique ici, il y a la baie. C'est très donc, c'est un site fantastique. Mais là, c'est pas premier arrivé, premier servi. Là, il y a tout un travail
moi, j'appelle ça un genre de jeu de Tetris. Exactement. Comment ça fonctionne? On a toute une logistique avant. On sépare chaque groupe d'embarcation selon les grues. Fait que c'est sûr que oui, c'est premier arrivé, premier servi parce qu'on va avec l'entrée des bateaux, mais on les place en fonction du nombre d'embarcations par grue qu'on a besoin d'avoir. Puis aussi, il y a une autre petite logistique. Là. Il y en a qui veulent être ensemble avec d'autres équipes de compétition c'est ça. parce qu'ils ont besoin de se partager les équipiers parce que les gars, surtout ici, là, dans des sites aussi loin que ça de la maison, il n'y a pas beaucoup d'équipiers qui viennent sur les sites. Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, l'hôtel, la bouffe, etc. Fait que, ils ont besoin de se partager les ressources, fait qu'il faut qu'ils soient ensemble. Puis il y a d'autres petites histoires croustillantes aussi, des fois. Des fois, c'est l'après-course. Non, mais il faut pas non plus mettre deux embarcations une à côté de l'autre parce qu'il y a des petits chicanes Ah aussi. ouais, il y ça a pas de arrive, compétition entre les équipes. exactement. Ah, mais ça, c'est normal. Fait qu'on fait pas exprès, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec l'arrivée des embarcations. Ça prend une journée à peu près, là. Oui, ça prend une 8-10 journée. heures là, pour Ça prend une installer tout journée. ça. Là. La HRL, c'est immense. C'est combien d'embarcations ou d'équipes selon les différentes classes et combien de classes également? Puis ça part avec les novices jusqu'au Grand Prix. Au total, on a environ 80 embarcations. Ça commence avec les novices qui, eux, c'est les plus petits bateaux. C'est la classe d'entrée, en fait. Ensuite, il y a les 2.5 et F2500. Cette année, on a 12 en 2.5 et 14 en F2500. Ensuite de ça vient la classe Hydro 350. Ça, c'est la classe la plus compétitive. Ouais. On a 20 embarcations, 21 inscrites, mais 20 embarcations qui vont suivre tout le circuit. Ensuite de ça, il y a la classe Grand Prix. Ça, bien entendu, nous, on a 9 inscrits. Sauf que cette année, avec le Challenge Grand Prix qu'on a décidé de faire en partenariat avec les Américains Grand Prix America, Il va y avoir plus de bateaux. on devrait avoir plus d'embarcations. On s'attend à Valleyfield entre 15 et 16 embarcations. J'ai aussi la classe JSS qu'il ne faut pas oublier. Ça, cette année, on a 5 embarcations d'inscrites, mais souvent, on a plus d'invités en JSS. Ils sont environ 8 qui vont suivre. Ça, c'est un peu. les espèces de chaloupes. Là. On a Oui, l'impression que c'est des exactement, chaloupes où qui ils s'en sont, vont comme ça. où là. ils sont deux dans Ouais, chaque c'est bateau. ça. Ben Oui. là, on entend les moteurs gronder. Tout est prêt. La table est mise pour cette saison 2024 de course. Et comme on dirait, 3, 2, 1, régate, c'est parti! C'est parti. C'est un honneur d'être en compagnie des légendes. Ça fait plusieurs années qu'ils coursent en Jersey. Defending champions last year, won 3 times in a row in Valleyfield. What's the secret? You guys been doing so well? I don't know if there is any secret. I guess we got a few things up our sleeve. It's it's a lot of boat. It's a lot of work. It's a lot of propellers. So it's a lot of trial and error and just working through it. You know. Then how did it all started back then? When Jimmy and I were toddlers, or actually babies, I guess, our dad was a crew chief for a 5-liter, which is the H350 class. And he rode in a Jersey Speed skiff. We got to watch Pop Greenlaw, whose granddaughter now drives a Jersey Speed skiff. We got to watch them race, and we love to watch the H350 class, but our favorite was the Jersey Speed skiff. We just loved watching them. They're so exciting. It just draws you in. And we never, in our wildest dreams, imagined that as adults, we would have the opportunity to participate in racing Jersey skiffs. And now to have the next generation joining us and have the whole family out at the same time it's a dream come true for us, really and truly. Max, I imagine you love speed. You got into that. You love the sound of motors that we're hearing right now. I imagine that's a passion for you too, I imagine. 100%. Growing up, watching the Jersey Speed skiffs, all the hydros like that, it's a dream of mine to be able to finally get in one day. And then when I turned 16 for Christmas, my mom surprised me with the Jersey Speed skiff. And Samantha and I got to be able to take that journey on together. The last 6 years racing together, it's been absolutely wonderful. You know, I want to get in that boat all the time. I wish we could race so much more often. I love whether I finish first or last, just being out there with the rest of the family, and it's just a great time. I love it. It's my job to do the timing and watch all the gauges. We grew up in the pits. We were little pit kids running around. I think Max's first crew shirt was a onesie. You know, sitting next to my brother and racing beside my mom and uncle and our cousins. It's like nothing else I can describe. Hey, you guys are a great family. It's awesome talking to you. I wish you the best for the rest of the season. I'll see you around in different events. But again, thank you so much. All the best. We'll be watching, eh? Thank you so much. Take care, guys. Thank you.
Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on va aller retrouver mon Là, collègue. c'est pas du hockey. On dirait que je suis complètement dépaysé. Je cherche Stéphanie Blais. Je sais qu'elle est en rose. Je suis allé là-bas, je suis revenu, j'ai été André, là. André, les puits sont là. Ouais. Les estrades sont Non, là. ça, je le sais. Tu t'en vas dans les puits, tu suis l'équipe rose. Il y en a J'ai juste une. pas vu de rose, là. Ben, va tout le temps tout droit. On va voir Stéphanie, elle t'attend. Let's go, t'es en Rose retard. bonbon? Oui, monsieur. OK, on y va. Donc, restez avec nous au retour de la pause. Mon collègue André Roy rencontre la pilote québécoise Stéphanie Blain. Hey, Stéphanie est là. Stéphanie, es-tu là? Stéphanie! Bon, allez, ouais, c'est là. OK. Stéphanie, ouais. Bon, c'est sûr que c'est ici, là. Canada Girl, Stéphanie. Ben oui, regarde, son uniforme est là, Stéphanie Blain. J'étais à la bonne place. Stéphanie, une belle uniforme, ça. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, je cherche Stéphanie, là. Excusez! Je viens de la région de Valleyfield. Puis à Valleyfield, c'est comme une religion de faire partie des régates. C'est le rêve de tous les enfants de faire partie d'une équipe de régate ou d'avoir une équipe de régate. Moi, j'ai eu la chance de réussir dans la vie puis d'avoir une équipe de régate. Fait que j'ai pris cette chance-là puis pour m'amuser un peu dans la vie, finalement. Moi, je suis propriétaire du GP212 depuis 4 ans. Éric s'est joint à moi cette année parce que mon autre partner, il est parti d'une classe, il a changé de classe de bateau. Fait que Éric Langevin est copropriétaire avec moi du GP212. Évidemment, on va suivre au cours du week-end les activités du pilote Éric Langevin, qui est originaire de la région de Châteauguay, Valleyfield, en fait. Salut Éric, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Ben oui, écoute Éric, c'est une belle histoire. Tu as été pilote en Grand Prix durant 15 ans, tu as pris une pause de 6 ans, puis là, tu as décidé de revenir à la compétition cette année. Oui, absolument. J'ai eu l'opportunité l'année passée, Yannick voulait vendre son équipement, puis j'ai eu l'opportunité de rembarquer, puis là, je me suis dit, OK, on y va. Ça prend quand même un petit quelque chose qui s'allume à l'intérieur là, pour revenir quand tu arrêtes. Je sais, quand tu fais quelque chose, tu arrêtes, des fois, tu passes à autre chose. Ouais. Mais dans le fond, la flamme, c'est jamais éteint. C'est ça que je comprends? La flamme, c'est jamais éteint. J'ai jamais pu trouver une activité de remplacement. Je m'ennuyais des courses, c'est certain. Fait que la passion est toujours là. Je perdrai jamais ça. Là, parle-moi de ton équipe, là, parce que là, c'est une grosse équipe. Silco, le GP212, vous êtes prêtes. Puis Grand Prix, bon, on le sait, c'est la grande classe. Donc, en même temps, c'est la classe qui coûte le plus cher, les moteurs et tout ça. Est-ce que vous êtes prêtes pour cette nouvelle saison? Oui, on est prêts pour la nouvelle saison. C'est un des éléments qui m'a fait pencher là, en faveur de revenir. J'ai Marco avec moi de Silco Plomberie, puis il a amené un paquet de commanditaires aussi. Là, donc, c'est important là, parce que c'est effectivement très coûteux. Bien, Éric, on va te laisser te préparer. Là, on a du beau temps, on a du pas beau temps, tout au long de la fin de semaine, mais vous allez sur l'eau. On va vous suivre, on va te parler de temps en temps également, puis on va voir comment ça va se passer. Je te souhaite un bon week-end de course. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Éric. C'est tout un nouveau bateau complet. On a changé les cockpits, on a changé beaucoup de choses dessus, la pesanteur, le balancement du bateau, nouvel système d'aileron. Fait que là, on est allé seulement à l'eau une fois tester. Il était très léger du devant. Là. Quand il prenait la vitesse, là, il cherchait à faire des tours à l'envers qu'on n'aime pas. Là. Fait que là, on l'a rajusté un petit peu. Vous avez une Formule 1, vous allez la conduire à 320 km/h. Elle ne lèvera pas, il n'y a pas de danger. Là. Elle va peut-être déraper dans le tournant, mais avec un bateau comme ça, n'importe quand, l'échapper. Puis la technologie qui est là-dedans. J'ai parlé avec Éric Langevin tantôt, puis il disait qu'il avait descendu l'arbre de couche de son hélice de 1/16e de pouce. 1/16e de pouce, c'était assez pour rasseoir le bateau. Après ça, il y a l'hélice, il y a le pilote, il y a comment le moteur produit sa puissance. Il y a la dérive latérale qui peut être trop placée d'un angle, trop d'un autre angle, trop en arrière, trop en avant. Ça finit plus, là, les ajustements qu'il peut y avoir là-dessus. The way them guys fly them jets, man, I mean, the way they just come right in, I mean, it's amazing to watch. The coordination, yep, I love watching them.
C'est un immense plaisir d'être en compagnie de Stéphanie Blain qui course en 2500, faut le dire, qui a le surnom Canada Girl. Je veux partir avec ça d'abord, Canada Girl. Je suis sûr que t'en fais parler beaucoup, mais ça part de où, ce surnom-là? Ben, en fait, c'est que mon père, il a le bateau Canada Boy, puis dans le fond, c'est ça. Donc, on a décidé de prendre le Canada Girl, vu que je suis sa fille, là. C'est aussi simple que ça. Ben ouais. Hey, comment ça se passe? Parce que les gens ne savent pas non plus les préparatifs. Tu sais, quand tu arrives ici, s'installer puis tout le kit, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire avant une course. Ça se passe comment un peu là, à chaque fois qu'on arrive dans une ville différente? Bien, c'est sûr que là, il faut installer le bateau dans le fond, dans les puits. Ouais. Puis après ça, souvent, le vendredi soir, il se passe pas grand-chose. On installe la tente, des trucs comme ça. Puis le samedi matin, là, avant la première qualification, bien là, c'est là qu'on part le moteur, être sûr que tout est correct. On nettoie les vitres, on place nos coms pour être sûr qu'ils soient pleines de charge. Ouais. Mais un 2.5, c'est pas vraiment beaucoup de préparatifs comparativement à un Hydro 350 ou un Grand Prix. Là, donc, ça se fait assez facilement. Ton meilleur moment en carrière jusqu'à présent, c'est quoi? Puis comment tu as vécu ça, dans le fond? C'est en 2022, lorsque j'ai gagné Valleyfield. Ouais. À la maison. À la maison, ouais, c'est ça. J'ai pas de mots pour dire comment je me suis sentie. C'est vraiment un événement extraordinaire, là, vraiment. Je pensais jamais pouvoir vivre ça un jour, puis je souhaite à tout le monde qui course de pouvoir le vivre. Tout le monde applaudissait, criait, puis j'arrêtais pas de pleurer. Ouais, je m'en souvenais toute ma vie, c'est sûr. Depuis que tu es là, on dirait qu'il y a un intérêt de la part des petites filles. Je t'ai vu même l'an passé à Valleyfield signer des autographes, venez de voir. Parle-moi de ça. T'attires, veux pas, des filles qui se lancent là-dedans. Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que le bateau rose, à la base, déjà, je pense que ça attire beaucoup les petites filles. Ouais. Puis le fait que la première année, je suis revenue en 2022, bien là, j'ai à Valleyfield, ça a bien été. Je pense que il y a vraiment beaucoup de petites filles qui se sont comme rattachées à moi, puis ils viennent me voir. Puis dans la classe novice, la nouvelle classe depuis l'année passée, il y a 3 filles aussi, dont il y en a une que Alice, elle a mis son bateau la même couleur que moi. Fait que ça, pour vrai, moi, ça me fait chaud au cœur. Puis j'espère qu'il va y en avoir encore plus aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mais on est autant capable que n'importe quel gars. C'est formidable. Hey, Stéphanie, merci beaucoup. Je te souhaite la meilleure des chances. Stéphanie, Canada Girl! Dans moi, Steph! Attends, je sais pas où m'en aller. C'est où? C'est par là. OK. Au retour de la pause, on vous explique pourquoi Cambridge, au Maryland, est un site unique à travers le circuit de la HRL. J'ai le bonheur d'être accompagné de Martin Rochon, un pilote émérite de la série HRL. Nous sommes à Cambridge, au Maryland. Martin, c'est particulier, Cambridge. C'est le seul site. Il est unique pour une raison bien particulière, l'eau. Oui, effectivement, quand on vient à Cambridge, la première course de la saison, c'est la seule course de la saison qu'on course en eau salée. Donc, ça implique un petit peu d'adaptation pour le bateau parce qu'effectivement, l'eau salée, le bateau ne se comporte pas de la même façon et aussi, c'est beaucoup plus dur sur l'équipement. C'est comme l'hiver au Québec, le sel dans la neige, c'est dur sur la mécanique, tout ce qui est métal sur le bateau, ça devient difficile. Donc, il faut qu'on asperge le bateau d'un corps gras pour empêcher que tout corrode, parce que sinon, on va avoir des problèmes. Pour le week-end, on n'aura pas de problème. Le week-end suivant, là, tout va être jamais. Est-ce que vous devez, après, exemple, là, quand on termine le dimanche, nettoyer les bateaux, rincer, moteur, tout nettoyer comme il faut avant de retourner? Oui, on a un produit spécial, autant pour l'extérieur du bateau que l'intérieur du moteur aussi. Là, on rince à grande eau avec ce produit-là. Ça s'appelle du Salt Buster là, pour détruire le sel qui se retrouve dans l'équipement. On rince le bateau avec ça à la grandeur. Là. Il y a une autre particularité également, c'est les marées. Ouais. Ici, il y a des marées. On est dans la baie là, de Chesapeake, mais il y a des marées hautes, marées basses. Là, il faut dealer avec ça. Oui, puis même, je dirais encore plus que ça, comparativement à l'année passée. L'eau, cette année, est très haute. L'année passée, là, si on regarde à côté de nous, l'eau est à quoi? Elle est à 2 pieds en bas du quai. L'année passée, elle était à 4 pieds plus bas.
Fait que, puis même durant la journée, l'année passée, vu que l'eau était beaucoup plus basse, à la fin de la journée, la marée descend. Et l'année passée, ils ont eu de la difficulté pour les finales à mettre les bateaux Grand Prix à l'eau parce qu'il n'y avait pas assez épais d'eau alentour des quais. C'est quand même un ajustement là, de façon générale. Ouais. Quand je regarde les sites, bon, ici, c'est une baie, c'est de l'eau salée. À Sorel-Tresson, on est sur le fleuve Saint-Laurent, sur la voie maritime. Valleyfield, c'est une baie. Il n'y a pas un site que c'est la même chose. Là. Non, puis les bateaux réagissent beaucoup à ça. On prend une place comme Brockville, qu'on est dans le fleuve aussi, qui a beaucoup de courant, puis il y a un grand mur de béton tout le long du circuit. Ça fait que l'eau va frapper le quai de béton et elle revient. À Brockville, c'est une place qui est très difficile pour les setups, qu'on doit jouer beaucoup sur les ajustements sur le bateau parce que le bateau se comporte vraiment différemment des endroits. Fait que comme tu dis, oui, d'un endroit à l'autre, là, on doit faire beaucoup d'ajustements sur les bateaux parce que selon les conditions d'eau, selon les courants, selon le sel dans l'eau aussi, là, ça fait aussi qu'on fait des changements sur... Bien, Martin, c'était très intéressant. Gros merci. Ça nous permet d'apprendre un peu plus là, ce que vous devez composer à chacun des sites. Puis je sais qu'on va se reparler plus tard en saison avec ton équipe et tout ça. On va aller passer un peu de temps avec vous autres. Bien, ça va faire plaisir. Merci, Martin. Alors voilà pour les résultats de cette première étape du côté de Cambridge au Maryland. J'espère que vous avez apprécié cette émission. D'ailleurs, je vous le rappelle, on sera avec vous à 3-2-1 Régate tout au long de la saison de la HRL. Il y a 6 week-ends de course et je vous lance l'invitation pour notre prochain rendez-vous. Nous serons de retour au Québec, cette fois du côté des régates internationales de Sorel-Tracy. Plein d'entrevues avec les pilotes, différentes équipes de course et un site tout à fait fantastique. Je vous donne rendez-vous à Sorel-Tracy au cours des prochaines semaines. Un énorme merci à tous nos partenaires qui rendent cette émission possible. Et de mon côté, il me reste à vous dire à la prochaine. 3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM. 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy. Par les régates internationales de Valleyfield. Plus de 83 ans d'histoire. Et par Minéromark depuis 1978. Avoue que t'aurais aimé mieux que ça soit moi avec toi. Ben oui. Ouais, c'est ça. Mais je peux pas y dire. Montrez-y pas ça. C'est ça. Nous, on a une chimie déjà. Moi et Roach. Hein? Peggy, thank you so much again. Good luck. Take care. Hey, ça donne soif de parler à Peggy ici. C'est vrai?